l'idée, c'est évidemment de protéger l'ensemble des Aixois. Nous avons imaginé, en anticipant, la fabrication d'un certain nombre d'éléments de protection en transformant les anciens thermes, en quelque sorte, en une manufacture aixoise, en fabriquant au-dessous de nous, au 5e étage, des visières de protection à partir d'imprimantes 3D qui fonctionnent jour et nuit depuis maintenant pratiquement 3 semaines et qui sont assemblées, collées par nos agents de la direction des systèmes d'information, le service informatique et de la communication, et ensuite distribuées principalement auprès des professionnels aixois, des commerçants, mais aussi plusieurs communes de Grand Lac. Il y en a une dizaine qui en ont souhaité pour leurs propres commerçants ou pour leurs agents. On en a aussi distribué au centre hospitalier de Chambéry. Toujours ravi de voir de bonnes initiatives avec cette conception, depuis la fabrication des pièces initiales et puis l'assemblage pour arriver à créer cette visière. Je crois qu'une fois de plus, on fait preuve de capacité à créer et finalement à toujours rebondir dans des moments difficiles. À une époque où très souvent les gens commencent à voir les choses qui vont mal, j'ai plutôt tendance à voir les choses qui vont bien, en voyant d'un côté cette capacité à soutenir nos personnels soignants ou les personnes exposées particulièrement pendant la crise, d'autre part cette capacité à créer pour rebondir. Donc c'est vraiment une fabrication artisanale à compléter par cet atelier autour de nous qui est vraiment l'organisation spontanée d'une chaîne de solidarité, 1,5 km de tissu acheté par la mairie, acheminé, c'est notre partenaire principal, au Combaruch, à la manufacture de haute couture, qui nous a mis à disposition son savoir-faire, une partie de ses machines, de son personnel. Ensuite, nous avons des agents, une quarantaine, qui font la navette entre la zone des Combaruch, ici les thermes, où vous le voyez autour de moi, derrière moi, des couturières professionnelles, couturières amateurs, puis aussi des volontaires qui n'ont jamais cousu à la machine, mais qui apprennent avec tout un ensemble de bonne volonté. Et puis ensuite, acheminement également auprès des couturières à domicile, donc qui travaillent depuis chez elles avec leur propre matériel, ce qui fait tout un réseau, vous voyez, d'entraide, de savoir-faire, de fabrication que j'appelle donc une manufacture aixoise, avec en complément les papillons blancs qui, eux aussi, ont mis à disposition un certain nombre de volontaires et puis aussi de clients qui donc contribuent de manière importante à cette réalisation avec une distribution qui sera faite par la poste à partir de lundi prochain. L'idée étant de toucher l'ensemble des foyers aixois à raison de 2 masques par enveloppe avec une possibilité de complément. Dans des circonstances inédites exceptionnelles, il faut s'adapter, il faut imaginer, il faut surtout anticiper. Je ne sais pas si c'est le rôle traditionnel d'une municipalité, en tout cas le rôle d'un maire, c'est de protéger sa population, d'agir en termes de santé publique. Donc compte tenu de ces circonstances à la fois graves, complexes et un petit peu confuses aussi, il était nécessaire, oui, d'une part d'anticiper, et puis dans cet élan-là, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui s'associent à la démarche. Donc c'est important d'avoir une production locale, un peu un made in Aix-les-Bains, au service de tous. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont portées volontaires et l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour cet objectif de protéger les Aixois.